7h49 tous les jours, on vous éclaire sur l'actualité de votre région avec nos invités. Le syndicat des jeunes agriculteurs lance un nouvel ultimatum à la région. Ça fait 2 ans que cette dernière s'est vue confier la mission de verser l'argent des aides européennes et notamment des aides à l'installation. Le problème, c'est que ça n'avance pas et que rien n'est encore réglé aujourd'hui. Le syndicat des jeunes agriculteurs menace de manifester à nouveau le 11 décembre. Alors, dans la balette, on en parle ce matin avec votre invité, le président du syndicat des JA de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Thomas Lemay. Bonjour. Alors c'est une particularité, on le rappelle, de la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est elle qui a récupéré la gestion des dossiers qui sont déposés par les jeunes agriculteurs et surtout qui doit vous verser l'argent des aides européennes. Aujourd'hui, rien n'est arrivé, vraiment aucun agriculteur n'a touché quoi que ce soit. Donc oui, pour rappel, aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023, c'est le Conseil régional qui a repris la gestion des fonds européens pour les aides à l'installation et les aides à l'investissement. Donc sur les aides à l'installation, ils se touchent une première versement où ça, le Conseil régional arrive plus ou moins à être à jour, mais arrive à rectifier des délais, il y a des versements. Par contre, sur tout le volet investissement, où des jeunes doivent investir pour se mettre aux normes, doivent investir, il n'y a aucune aide d'arrivée aujourd'hui. On clôt la 3e année, il n'y a aucune aide d'arrivée, aucun versement de fait dans les cours des fermes, et donc du coup ça met des agriculteurs, et en particulier des jeunes qui viennent de démarrer, qui sont un peu plus vulnérables, qui doivent faire leurs preuves en face leurs banquiers et leurs partenaires, ça les met dans des situations intenables, avec des animaux qui passent des hivers dehors au lieu d'être logés, des difficultés de travail, et donc on a vraiment l'impression aujourd'hui de ne même pas être respecté par le Conseil régional. On entend beaucoup. Justement, on va y revenir, Thomas Lemay. On entend ce matin le témoignage d'un de vos confrères, un de vos collègues en Saône-et-Loire. Il explique que il s'est installé il y a 2 ans. Il a toujours pas touché cet argent pour construire un bâtiment pour accueillir ses vaches. Des cas comme celui-là, il y en a beaucoup en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez le nombre d'agriculteurs qui attendent encore toutes ces aides? Aujourd'hui, il y a plus de 2000 agriculteurs qui ont déposé des demandes d'aide, qui ont attendu plus d'années déjà pour avoir leur convention. Donc c'est l'acte qui certifie à l'agriculteur qu'il a l'aide. Donc quand avec l'État, c'était 3 mois pour avoir une convention, aujourd'hui on est sur des délais de plus d'1 an, avec beaucoup d'erreurs, que ce soit dans les montants ou dans les dates. On n'arrive pas à avoir d'explication pourquoi il y a ces erreurs. Pour les corriger, c'est des mois et des mois de délai où les agriculteurs sont sans réponse. Et puis à l'heure où on se parle, encore aucun paiement. On nous avait promis un logiciel de paiement qui devait arriver au mois d'octobre, avec des paiements dès début janvier. Aujourd'hui, le logiciel n'est encore pas fonctionnel. On nous promet des paiements au mois de mars. Enfin, ces délais ne sont plus tenables 3 ans après le début des premiers investissements. Oui, vous parlez de logiciel. Le nouveau président de la région Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Durin, que vous avez rencontré plusieurs fois, il vous a dit justement que ce nouveau logiciel, c'était tout nouveau à la région. Il fallait le temps que ça se mette en place, que ça se règle. Mais vous voyez pas ça comme ça. Pour vous, ce logiciel, il doit pas mettre autant de temps que ça pour pouvoir débloquer les situations. 3 ans, c'est pas possible de tenir pour un agriculteur, de tenir 3 ans à attendre son argent. Il y a 9 régions de France où il y a le même logiciel. Le logiciel a les mêmes difficultés et n'arrive pas dans certaines régions. Par exemple, dans la région voisine de Grand Est, où c'est le même logiciel, il y a eu des efforts de fait. Ils sont sortis du logiciel et ils ont payé de l'argent depuis plus d'1 an maintenant. Il y a des agriculteurs qui ont de l'argent. On n'attend pas un logiciel les bras bas en attendant des années. Et vous l'avez dit ça à Jérôme Durin que dans la région voisine, on avait trouvé des solutions. On l'a dit au président, on l'avait déjà dit à Marie-Guide Dufay avant que c'était pas possible de tenir comme ça à attendre un logiciel qui arrivera peut-être jamais. Parce qu'une fois qu'il est arrivé, faut le tester, faut l'instruire, faut tout ça. On ne peut plus attendre des montants comme ça. Les autres régions ont choisi d'autres solutions. Et aujourd'hui, c'est encore pas un choix qui a été fait par le Conseil régional. Et donc c'est pour ça, dans notre ultimatum, qu'on demande que ce soit un choix qui soit fait, que l'argent qui est attendu arrive dès début janvier, comme ça a été promis dans les cours de ferme. Si le logiciel ne fonctionne pas, que d'autres solutions soient trouvées, c'est plus le problème des agriculteurs 3 ans après, et au bout de 2 ans d'attente sur leurs investissements, l'argent doit arriver absolument dès début janvier, comme ça a été promis. Donc vos confrères, vos collègues, on les sent sous tension, ils vous le disent aussi, ils sont au bout du rouleau pour certains. Nous, on a des agriculteurs où, à force d'attendre, ça fait plusieurs fois qu'on le répète, on craint le drame humain, parce que des jeunes qui commencent, qui s'installent, il y a déjà une situation quand même un petit peu sanitaire compliquée, où on a eu des problèmes de FCO ces dernières années, où
aujourd'hui encore plus compliqué avec des cas de DNC. Il y a la dermatose nodulaire, la fameuse dermatose nodulaire aussi, ça c'est un autre sujet. Des élevages et puis des parties de la région entièrement. Donc un contexte sanitaire compliqué, une prédation dans notre région qui fait qu'augmenter et qui met les éleveurs en grande difficulté. Et aujourd'hui, on a en plus le problème qu'on ne devait pas avoir, qui doit être réglé pour nous à ce stade, c'est le sujet des paiements du Conseil régional qui n'est pas réglé. Donc vous mettez cet ultimatum à la région d'ici le 5 décembre. Il faut que la région puisse trouver une solution pour vous, sans quoi le 11, date de la prochaine session plénière du Conseil régional, vous dites que vous mobiliserez. Vous pensez que ça peut se régler d'ici là en 2 semaines? C'est court, 2 semaines. 2 semaines c'est court, mais il y a des mois et des mois que le Conseil régional est prévenu que la patience des agriculteurs et en particulier des jeunes qui sont peut-être un petit peu moins patients que les autres, mais un peu plus fragiles aussi parce que ils viennent de démarrer, ils débutent et ils démarrent pour certains de rien. C'est impossible d'attendre des années comme ça. L'aide est une aide sine qua non à la réalisation du projet. Donc s'il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de projet qui se réalise. Donc certains ont été plus joueurs, ont fait leurs investissements, mais aujourd'hui ils sont dans des grandes difficultés parce qu'il manque l'argent. Et donc et aujourd'hui, il y en a d'autres qui n'ont pas fait et qui se retrouvent dans de grandes difficultés parce que les bâtiments ne sont pas faits, les animaux restent dehors. On comprend l'urgence. On comprend l'urgence. Et là... Merci beaucoup. On n'a plus le temps malheureusement. Merci beaucoup Thomas Lemay d'être venu nous parler de cette inquiétude, de ces inquiétudes qu'ont les jeunes agriculteurs aujourd'hui. On rappelle que vous êtes président des jeunes agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Ici Bourgogne. Premier sur l'actu locale en Bourgogne. Ici Matin. L'actu que vous